Bonjour et bienvenue dans ce podcast principalement consacré au tricot et plus généralement aux arts du fil. Je suis Céline et je viens vous parler de mes ouvrages terminés, mes ouvrages en cours principalement, et puis c'est aussi autour du fil, donc il y a un peu de couture, il y aura une petite autre chose aujourd'hui, mais le podcast est principalement consacré au tricot. Comme ça fait longtemps que je ne suis pas venue, je me représente rapidement. Donc j'habite dans les Hauts-de-France, près d'Arras. Je tricote depuis plusieurs dizaines d'années. Couture, c'est un peu plus récent, donc il y en a beaucoup moins et je le mets à la fin parce que ça ne vous intéresse pas forcément. La plupart d'entre vous, je pense, être là pour le tricot. Je suis contente de venir vous retrouver. La dernière fois, c'était en janvier, et c'était même pas pour un podcast où je vous parle de mes encours, de mes avancées. Je devais en tourner un, et je vous expliquerai pourquoi à la fin j'ai arrêté de tourner pendant quelques mois. On n'est pas là, voilà, pour parler de ma vie. Vous êtes là surtout pour entendre parler tricot. Donc, on va commencer tout de suite avec ce que je porte. Mon dernier podcast, ça devait être donc fin décembre. Là, je tourne, on est le samedi 6 juin. Et je pense que j'avais commencé, je vous avais montré le début de ces carrés pour cet ouvrage que je porte actuellement. C'est un gilet inspiré du modèle Gétro de Tanis Lavallée, mais le modèle Gétro qui est réalisé donc avec des granits. Des granits, c'est des carrés au crochet. Son modèle, il est réalisé en déca. Donc je ne vais pas vous dire que je n'ai pas utilisé le modèle de Tanis Lavallée, mais je m'en suis fortement inspirée. Et je pense que je vous l'avais déjà montré, puisque je crois que l'une d'entre vous m'avait donné la dame qui m'avait inspiré aussi ce modèle, qui se trouvait sur le stand de Tricoter Stitch, l'avait tricoté aussi en fingering. Et je voulais aussi utiliser mes restes de laine en fingering, alors reste ou pas reste, parce qu'il y a des mini dedans, mais voilà ce que ça donne. Donc un gilet en granit avec des manches et l'encolure, la bande de boutonnage et la bande de cotte en bas, tricotée. Alors j'ai dû le terminer au printemps, enfin juste à temps, je pense que je l'ai terminé fin avril pour pouvoir le porter. Ce matin, je suis allée faire un atelier broderie en ville à la mercerie Hollande à Arras, et il faisait genre 14 degrés, je l'ai bien apprécié. Là je suis chez moi, je suis bien avec, j'ai pas trop chaud en dessous, j'ai un t-shirt en lin, et donc je l'ai terminé juste pour la mi-saison. Comme je savais que je voulais le tricoter en fingering et pas en déca comme Tanis Lavallée, je savais que j'allais avoir, si j'achetais son patron, j'allais avoir plein de calculs à refaire de toute façon. Et en fait, sur sa page Ravelry, il y a assez d'informations pour comprendre combien il faut de carrés, combien de centimètres il faut. Et je me suis dit, pour la bande d'encolure, pour les manches, je vais me débrouiller. J'ai plein de modèles faits en fingering, donc je vais pouvoir me baser dessus. J'y suis un peu allée au bonheur la chance, en me disant, si ça ne fonctionne pas, je détricote, je refais. Notamment, j'avais un peu peur pour la bande d'encolure. Est-ce que je relève assez de mailles ou pas, les carrés, comment je les rassemble. J'ai fait quelques essais sur les carrés pour trouver mon bonheur. Donc en fait, j'ai utilisé plein de mini. Il y avait, donc là vous voyez le fil Giverny, donc une fingering, et donc j'ai alterné avec un fil fingering non teint, acheté sur Laine et Tricot. Là ça doit être le coloris Roudoudou. De une ou deux mailles qui est en train de cesser son activité. Et c'était la première fois que je la tricotais, ou plutôt crochetais. Mais j'aime beaucoup ces couleurs, puisque j'ai utilisé aussi, il faut que je le trouve, il est où? Ça doit être celui-ci, le coloris qu'elle avait teint pour le salon Charlemagne, et donc la couleur c'était Charlemagne. J'ai utilisé aussi un mini de La Roseraie Yarns, on le voit ici. Enfin, c'est un bouquet de mini, donc il n'y a pas de nom de couleur particulière, mais j'ai trouvé que ça allait bien avec mon choix de couleurs. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est ici, du Wool Bags en crayon là. C'était un mini aussi. Le seul écheveau que j'ai entamé
pour le plaisir. C'était Giverny de Garance et compagnie. Ça fait très longtemps que je lui avais acheté cet écheveau, bien 3 ans. Et je n'osais pas l'entamer. Enfin, il n'y avait pas de projet qui était venu à moi. Et puis, le travail est tellement beau sur ces écheveaux teints à la main que j'hésite à chaque fois à les utiliser juste pour des chaussettes, même si ça fait des chaussettes très belles. Je me dis toujours, sur un pull ou un t-shirt, ils sont un peu plus visibles. En tout cas, moi, je vais les rendre plus visibles avec ma façon de les utiliser. Et puis, j'ai fait un rappel de chaque couleur. Alors oui, il y a vraiment chaque couleur, les 6 couleurs. Enfin, en fait, non, il y avait 5 couleurs. Il y a juste Giverny que j'ai mis 2 fois. Donc, j'ai fait des bandes ici, 3 bandes pour rappeler une certaine marque. Voilà, je voulais un rappel de chaque couleur, mais aussi pour m'amuser. Alors, quand j'ai utilisé des mini, je les ai utilisés intégralement. En fait, c'était aussi pour le plaisir de tricoter un petit peu de mon mini. Vous voyez que là, c'est le crayon là. Il ne se voit pas trop par rapport au naturel. Mais pour le plaisir d'avoir la laine un peu tricotée pour voir ce que ça donne. Donc ici, on retrouve à nouveau Giverny, là c'est Roudoudou et là c'est Charlemagne. Et ici, donc Giverny, La Roseraie Yarns et Crayon là. Voilà. Et puis, je n'ai pas cité, et c'est pour la couleur, je vais dire, qui entoure les carrés. C'est le coloris Rosewood d'un atelier dans la cour que j'ai utilisé pour un bonnet, pour une collègue, parce que ça allait avec un autre fil de mohair que je lui avais déjà acheté. Et donc, il m'en restait un petit peu. Je l'ai fini intégralement. Ah oui, parce que je l'ai fini intégralement et il m'en manquait un petit peu pour un carré. Alors, est-ce que on va pas retrouver quel carré? C'est soit celui-là, soit celui-là. En plus, c'est visible. J'ai utilisé en fait un reste de fil de wool bags qui s'appelle Orchidée. Alors, vraiment, c'est peut-être ici, parce qu'on a un peu de speckle ici. Dans le Rosewood, il était un peu plus un atelier dans la cour, il était un peu plus, enfin, un peu moins, comment dire, il y avait un peu moins de couleurs mélangées. Dans l'Orchidée, il y avait un peu de noir. Ouais, ça doit être celui-ci, ici. Vous voyez que ça fait illusion. Ouais, même j'ai du mal à le retrouver. Autre détail important, c'est que je lui ai mis des boutons. Des boutons que m'avait offert Lise, on s'est rencontrés en gros sur ce podcast. Et c'est des boutons en bois d'olivier. Lise, je te fais un gros bisou. En fait, ça fait peut-être 2 ans que tu m'as offert ces boutons. Ils sont chers à mon cœur et j'attendais de leur trouver le projet qui leur irait bien. Et là, voilà, c'est un projet tout trouvé. Donc, tu m'en as offert 6 et j'en ai mis 5. Voilà. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Vous avez peut-être remarqué qu'il il nécessiterait peut-être d'être un peu débouloché. Alors, que ce soit sur la partie non teinte ou les qualités teintes. Donc, voilà, c'est l'usure normale de la laine. Je l'apprécie beaucoup. J'ai eu beaucoup de succès. Il faut dire qu'en ce moment, on voit pas mal de granny. Alors, si on regarde la mode, peut-être que ça y est, ça n'est déjà plus à la mode. En tout cas, il y a une période où on voyait beaucoup de granny, que ce soit dans l'habillement ou dans les sacs, bref. Je suis très contente et j'ai eu mon petit succès auprès de mes copines et mes collègues, donc ça fait toujours plaisir. D'habitude, je vous fais les plus, les moins, mais là, comme le modèle, je ne l'ai pas eu dans les mains, mais le peu qu'elle avait mis d'indications, Tanis Lavallée, sur Ravelry, on avait déjà beaucoup d'informations sur quelle laine on allait devoir acheter, donc ça j'aime bien, avant d'acheter un modèle, de savoir. Pour essayer d'utiliser mon stock de laine, j'aime bien, avant d'acheter un modèle, voir si ça correspond à ma laine. Mais bon, je peux rien vous dire sur ce patron. Il est uniquement en anglais et il est payant. D'ailleurs, je suis désolée si vous avez commencé à regarder ce podcast en vous disant super, un podcast français. Je vais énormément parler de modèles qui sont uniquement en anglais. J'en suis désolée si vous avez peur de vous mettre au tricot en anglais. Je suis désolée, vous pouvez avancer. Je vais peut-être parler d'autres. Enfin, à la toute fin, je vais parler d'échantillons que j'ai préparés. J'ai une folie là cette semaine de casse-tonnes d'échantillons. J'ai juste fait les échantillons, je n'ai pas commencé les ouvrages. Et là, il y a un peu plus d'ouvrages
en français. Voilà, je suis désolée si vous tricotez uniquement en français, mais c'est pas tout le temps le cas. Là, il se trouve que je vous présente des ouvrages qui sont quasiment uniquement en anglais. Si vous voulez plus d'informations, mon Ravelry, donc la plateforme Ravelry, mon compte, je vous mets mon pseudo ici où vous pouvez me retrouver. Les fiches sont à jour, il n'y a pas toujours les photos. D'ailleurs, je peux vous mettre aussi mon Instagram. Mon Instagram n'est pas à jour du tout. Il y a plein de choses dont je n'ai pas fait de photos. Ça va faire 5 mois que je n'ai pas fait de podcast. Voilà, on a dépassé les 5 mois sans podcast. Je ne vais pas vous montrer tous les ouvrages que j'ai terminés aujourd'hui parce que j'en ai réalisé pas mal forcément, puisque d'habitude je vous en montre un ou deux. Là, en 5 mois, il y en a un petit peu plus. Il y en a qui sont bien rangés, donc je les ai pas retrouvés. Je me suis dit, bon, bah là, j'en ai assez à vous montrer aujourd'hui. J'ouvre mon gilet parce que là, je commence à avoir chaud. Le soleil donne sur la baie vitrée et ça réchauffe. Voilà, donc je le porte peut-être plus facilement ouvert. J'ai plein de choses à vous montrer, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer aujourd'hui. En tout cas, je vais vous montrer un ouvrage qui était depuis longtemps sur mes aiguilles. Il y a eu des posts, tout ça. Il s'agit du... Oh, il est grand. Du Cécile Scholl. Voilà. Donc lui, ça a été un gros doudou là, à la fin de l'hiver, à tricoter. En fait, le principe, c'est qu'on tricote un fil. Donc là, c'est de la Tradi Mérinos. En fait, c'est du Mérinos. En fait, c'est un fil à chaussettes, mais Mérinos, polyamide, avec 10% de cachemire. Alors, le pourcentage, enfin, le fil de nylon, il y en a peut-être 30% quand même. Et c'est 10% cachemire et le reste, c'est du Mérinos. Il est extrêmement doux. J'en ai acheté pour faire un bonnet à mon mari. Parce que le fil est vraiment doux. Et puis, le principe, donc, c'est de venir faire des taches en kit silk, donc en mohair, de venir faire des taches, donc 3 couleurs qui viennent se mélanger. Alors celui-là, je l'ai toujours pas pris en photo non plus, hein. Il attend son heure, pourtant je l'ai porté, dès que je l'ai eu fini, je l'ai énormément porté. Il est grand, il est confortable, il a une forme, il n'est pas trop large ici, il descend pas trop, et il tient bien chaud. Déjà, j'avais flashé sur le modèle sur la plateforme Ravelry. Et puis, le but, c'était d'utiliser quand même un mohair que j'avais en stock. Donc, c'était ce vert que j'avais en stock. J'en avais 2 pelotes. Là, c'est de la Rico Design que j'avais acheté. Alors, pour un projet, finalement, la couleur qui arrivait, c'était pas la couleur que je voulais. Donc, bon, j'ai laissé tomber. Mais n'empêche que j'avais ces 2 pelotes de Rico Design. Donc je me suis dit, je vais prendre 2 mohair qui vont avec ce vert. Donc je suis allée à la mercerie Hollande et je crois que c'est Julina qui n'y travaille plus malheureusement, qui m'a, si elle passe ici, je lui fais un gros coucou et j'espère qu'elle va bien. Elle m'a aidé à choisir les 2 autres couleurs. Donc une couleur un peu plus neutre qui était ce kaki. Donc c'est de la Lang Yarn Super Kin Mohair. Donc une couleur kaki, une couleur un peu dorée moutarde. Voilà. Et j'adore. Ça va très bien avec un manteau kaki clair que j'ai. Le modèle, alors c'est un modèle en anglais qui est payant, je suis désolée. Par contre, il est facile quand même. On a donc une high cord qui est formée au fur et à mesure du tricot tout du long. Et puis on a ce mélange de couleurs. Alors, je dois dire que c'était le tricot que je n'emportais pas partout parce que même si j'avais mon sac à tricot, parfois j'avais 3 fils et puis du mohair qui s'en mêle, c'est pas marrant. Je crois même que sur un rang vers le centre, voilà, ici, sur quelques rangs là, on avait les 4 pelotes en même temps. Je faisais attention quand je tournais mon ouvrage de bien remettre les fils, mais parfois ça ne suffisait pas, donc avant de commencer un nouveau rang, je démêlais mes pelotes, le résultat c'est que du bonheur, voilà. Amusez-vous, si vous avez des restes, on peut même imaginer des taches de plein de couleurs avec des restes de mohair que l'on a, hein. Amusez-vous, hein. Et c'est vraiment
C'est vraiment, je trouve, le principe de ce châle. Le côté positif, c'est s'amuser avec la couleur, quoi. C'est vraiment sympa. Je n'ai pas, enfin, le côté négatif, ben, c'est ça, hein, c'est gérer les différents fils pour ne pas qu'ils s'en mêlent. J'ai utilisé un peu plus d'une pelote pour la verre. En fait, j'ai pas utilisé mes 2 pelotes. Pourtant, j'avais un peu moins de métrage euh, par pelote. Donc, j'ai utilisé un peu plus d'une pelote du verre, donc il m'en reste. Et pour la Langyard Super Kin Mohair, il m'en reste aussi facilement. Donc, c'est des pelotes de 25 grammes. Je dirais qu'il m'en reste au moins 8 grammes pour chacune des 2 couleurs. J'ai vu que certains sur Ravelry avaient dit qu'ils n'avaient pas eu assez d'une couleur et donc ils avaient dû écourter une tache. Euh, ça se voit pas hein, quand on fait ça. Mais moi je n'ai pas eu ce problème. Je pense que ça dépend du mohair, du mohair et soie qu'on achète en fonction du métrage. Sincèrement, si je n'avais eu qu'une pelote de verre, ben tant pis, hein, je finissais plutôt une tache de verre et puis c'est tout. Hein. Le fil, j'en ai déjà parlé, la Tradi Merino qui est extrêmement douce. Le bonnet de mon mari que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce que ben il l'a bien rangé. Donc ça ne gratte pas du tout. Et contrairement au fil à chaussettes, parce que je lui ai tricoté un bonnet où il y a 2 laines dedans, autant la laine à chaussettes, le fil à chaussettes a un peu bouloché, autant celle-là, elle n'a pas bougé. Les 2 ouvrages terminés suivants que je vais vous montrer, alors ce sont des sacs tous les 2. J'ai eu en ce moment, que ce soit en couture ou en tricot, une folie de sacs. Et le premier que je vous montre, ça va peut-être vous dire quelque chose. Alors, l'endroit, c'est par ici. C'est le sac Technicolor Tote Bag de Petite Knit. Donc lui, il est disponible en français, il est payant. C'est un sac qui permet d'utiliser plein de restes. Elle le tricote, elle préconise de la laine. Moi, j'ai utilisé du coton. Et on a ce point. Alors même mon deuxième fils de 15 ans, il m'a dit « Ah, c'est beau, en plus, le point tricoté, ça fait des V, c'est beau. » On dirait en fait un tissage. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle un point de tissage. Mais voilà. Et alors, je ne vais pas vous donner tous les secrets de Petite Knit. Mais alors moi, je les ai tricotés avec des aiguilles 7. Et puis, le patron nous permet d'avoir ce fondu de couleur. Alors que j'ai mal géré. Alors, on commence par le bas. Hein, donc, j'ai un peu suivi au début le rythme des couleurs de Petite Knit. Et puis, après, je me suis libérée de ce qu'elle mettait pour utiliser un maximum de fil qui me restait. En fait, je pesais et quand j'étais à la moitié de chaque fil, je m'arrêtais pour réutiliser l'autre moitié sur la deuxième partie. Sauf pour ce coloris moutarde que j'avais en masse. Donc ça permet vraiment d'utiliser ces restes. Alors j'ai un peu mal géré cette couleur ici. Je dirais après les fils que j'ai utilisés. Le modèle, très bien. Très astucieux. La seule difficulté, c'est vraiment de tricoter. Alors moi, j'ai utilisé du 7, mais elle utilise peut-être du plus grand. Enfin bref, c'est pas des pieux, mais presque. Hein. Et je faisais 1 ou 2 rangs et puis je m'arrêtais. Ça a été quand même assez vite à tricoter, hein, mais voilà, doucement pour les mains. En ce qui concerne les fils, j'ai utilisé donc des restes surtout de coton. Ici, mon moutarde, c'est un mélange d'acrylique 50% et de coton. En fait, c'est un stock que j'ai récupéré de ma grand-tante il y a quelques années et il n'y avait pas de marque sur le fil. Est-ce qu'elle l'avait eu à Noz? Parce que des fois, à Noz, ils vendent le fil, ils mettent pas la marque. Comme ça, on peut pas retrouver, on peut pas retrouver l'origine du fil. Des fois, même, c'est compliqué de voir la composition. Et le reste, c'est des cotons que j'avais achetés. Je m'étais fait des disques à démaquiller en coton. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ouais, c'était surtout ça. Il y a du bambou aussi, de la viscose de bambou. Il y a je crois que c'est de la rando de Plaça, pareil que j'avais eu à Noz. C'est du coton. Je crois que c'est de la rando ou c'est... non, de la gong. La rando, c'est un fil à chaussettes.
Là, c'est de la gong qui n'existe plus chez Plassard, qui n'est plus vendu. Mais c'est un gros coton, en fait, qui avait plusieurs couleurs. En fait, je cherchais un petit peu à retrouver le Mojo Tricot sur Ravelry. Donc, je cherchais dans mes favoris, ou je sais plus si c'était dans mon... Sur Ravelry, on peut aussi se constituer un panier de choses qu'on voudrait acheter. Et je pense que j'ai retrouvé ça soit dans mes favoris, soit dans mon panier à acheter. Et j'ai regardé, je me suis amusée à aller voir dans mon stock de fils et je me suis dit, qu'est-ce que je peux utiliser comme fil pour que ça aille ensemble? Et j'ai trouvé ce combo de fils là. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 types de fils. Et j'ai trouvé un deuxième combo qui est là et plus dans les roses. Donc j'ai de quoi m'en faire un deuxième. J'adore le rendu. Alors si ça vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous l'aviez vu il y a au moins 4 ans dans un podcast de Lisandre Courtin qu'il avait tricoté. Et je me souvenais juste de ça, je me souvenais vaguement de ses couleurs, j'avais trouvé ça magnifique. Et j'ai une copine, je lui montre et je lui fais la réflexion, je lui dis... ben, c'est super, hein. Par contre, le sac en lui-même, il est déjà lourd. Je crois que j'ai utilisé 880 mètres de fil coton assez épais. Enfin, je crois qu'il pèse bien, peut-être pas 1 kilo mon sac, mais il pèse peut-être bien 600 grammes hein, quand même. Et j'ai fait la réflexion à ma copine, je ne mettrai pas grand-chose dedans, hein, parce que sinon il va être trop lourd. Et même si le point fait que c'est quelque chose qui est très peu extensible, contrairement au tricot habituellement, ce point, il est, enfin là il s'étend un petit peu, mais il est quand même vachement solide en fait. Faut pas que je mette quelque chose de lourd, sinon ça va pendre. Hein. Et ma copine m'a dit, c'est ce que Lisandre avait déjà dit à l'époque où elle l'avait tricoté. Et puis j'ai mis une petite étiquette de mon stock. Alors là, c'est une étiquette Maison Bloomwood. Handmade is better than perfect. Si ça ne va pas parfaitement à notre artisanat, à notre art du fil. Dernier ouvrage que je vous montre terminé, j'avais acheté le kit au festival Charlemagne en septembre, c'est du crochet, la banane Mila. J'ai essayé d'en faire mon sac de tous les jours, sauf que il est quand même bariolé et je dois dire que quand je mets ce gilet là, en plus de celui-là, ça fait too much granny. Donc voilà, je le mets quand par exemple j'ai une veste en jean, mais pas ce t-shirt là, quand j'ai des couleurs qui suivent un peu quand même. Voyez comment le granny est magnifique. Donc c'est du crochet et avec à l'intérieur, il y a une partie couture. Hein. Je vous expliquerai après pourquoi, mais ça n'est pas le tissu qui est vendu dans le kit. Dans le kit, on a tout. On a la fermeture éclair, on a c'est pas le ruban, c'est la sangle, pardon. Voilà la mercerie nécessaire pour faire le sac. Sauf que moi, je suis l'âge du tricot et je suis apparemment l'âge aussi du crochet. Donc je vous expliquerai ce qui m'a posé problème après. Le modèle au crochet, ça faisait longtemps... Enfin, là j'avais crocheté ça, mais là c'est du granny basique, tout simple, sans point particulier au crochet. Là, par contre, je me suis reprise à plusieurs fois. Mais une fois qu'on a compris et qu'on réussit, j'adore l'effet que font ces fleurs. Franchement, je me serais jamais lancée dans un granny comme ça. Là, il était imposé. Au début, je m'étais dit, oh, je vais peut-être faire un autre granny. Je vais en trouver un, je vais trouver un modèle... Puis finalement, je me suis laissée guider et je dois dire que j'adore ce granny original. Il est, voilà, il est beau, puis il y a de la technique de crochet quand même, donc c'est intéressant. Alors, donc je suis l'âge du crochet, apparemment. Donc, quand il a fallu, en fait, elle, sur son modèle, le crochet qui rassemble, enfin les rangs de crochets qui rassemblent les carrés devaient être de la même couleur.
que son pêche clair ici. Sauf que moi, j'en avais plus. Donc j'ai utilisé une des couleurs qui me restait. Alors, ce qui faisait que il n'y avait pas intérêt que je me plante, hein, parce que, vous voyez, sur certains... Alors, j'ai réussi, mais en recommençant plusieurs fois. Les jonctions, tout ça, c'est pas toujours évident. Mais je trouve que ça va. Ici, j'aime bien. Mais on ne peut pas faire tout le temps comme ça dépend de à quel moment on est dans la construction. Donc, comme j'avais crocheté l'âche, j'avais plus assez de fil pour faire le fil de la même couleur. Finalement, j'aime bien, hein, ça délimite les granits, c'est joli. Sauf que j'avais la pression, il ne fallait pas que je me rate. Et puis, eh bien, mes granits étant plus grands, la fermeture éclair fournie ne correspondait plus. Donc, c'est pas grave, hein. Je le sais, c'est de ma faute. J'ai dû aller en racheter. Le tissu, en fait, c'est quand j'ai posé mon tissu, le tissu qui était fourni, je me suis dit, il y a un souci. Le tissu fourni est trop petit. Et en fait, j'ai compris que, non, j'avais pas eu assez de fil. Et ça commençait à faire beaucoup. Et que, effectivement, c'était de ma faute. Donc, j'ai retrouvé une fermeture, pas de souci. Le reste de la mercerie, là, je m'en suis servi, il n'y a pas de souci. Surtout qu'en plus, ça fait une banane un peu plus grande. Déjà, moi, j'aime bien les bananes un peu plus grandes que toutes mini. Donc ça m'arrange. Et puis la sangle, elle est largement assez grande. Par contre, là, il va falloir que je recouse d'une certaine façon. Comme à la façon de la banane crafting que j'ai déjà cousu plusieurs fois. Je pense que parce que ça se balade, ça m'énerve un peu. Mais le reste, ça allait. Et puis, dans mon stock de tissus, j'ai trouvé un tissu qui allait parfaitement avec les couleurs. Et là, c'est un tissu crafting qui était pour un accessoire, je m'en suis jamais servi. Le modèle, je vous dis très bien, le granit est vraiment sympa. Il y a juste un petit bémol, heureusement que je savais coudre pour faire la partie couture. Je pense qu'on considère qu'on sait coudre, qu'on a déjà cousu des bananes. Et heureusement que j'en avais déjà cousu pour réussir cette partie. Voilà, c'est juste mon petit bémol sur le modèle, mais si vous savez coudre ou si vous connaissez quelqu'un qui va pouvoir vous aider sur la couture, pas de souci. Je pense que je me suis reprise aussi à 2 fois pour avoir la fermeture qui se positionne bien par rapport à la partie crochet. Mais voyez que ça a fini par être correct. Donc forcément, comme c'est un kit, c'est payant. Et vous pouvez peut-être retrouver le modèle sur son site tout seul. Et puis, il est en français. Je passe aux ouvrages en cours et je n'ai que 3 ouvrages en cours. Enfin, 3. Il y en a un en sous-marin, donc celui-là, vous ne le verrez pas aujourd'hui. Donc, je ne vais vous montrer que 3 ouvrages en cours. Et je vais quand même vous montrer les 3 échantillons que j'ai fait avec les projets. Bref, voilà. C'est parti pour le premier ouvrage en cours. Il s'agit du modèle Il pue. J'essaye de vous mettre ici. Normalement, vous vous en êtes rendu compte depuis le début de la vidéo. Le modèle Il pue. Je le prononce sans doute mal parce que ça fait bizarre. H-I-L-P-U de Mejunit ou Merunit. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est pas la première fois que je tricote quelque chose de cette designeuse. Et j'adore beaucoup. J'adore beaucoup. J'adore énormément, quoi. J'en suis là presque arrivée au... Je vais bientôt rejoindre pour faire le dessous des bras. Donc ça se tricote de haut en bas. On va pas voir grand chose, hein. Ça se tricote de haut en bas. Et là, je vais bientôt arriver... on voit rien du tout. En plus, le soleil se cache. Il y a des gros nuages gris. On a cette dentelle qui est relativement assez facile à retenir. Alors, si je le mets... Oh, on voit rien. Je sais pas si vous verrez mieux comme ça. Qui est relativement facile à retenir. J'ai quand même réussi à me rendre compte que j'ai fait une grosse erreur. Donc, j'ai réussi, sans détricoter, parce que là, les rangs deviennent très très longs, à détricoter uniquement. Donc, en fait, je me suis arrêtée au début de la dentelle. On voit rien. Et j'ai détricoté uniquement les mailles
de la dentelle sur plusieurs rangs. J'ai à un moment donné repris l'émail sur l'aiguille sans enlever la suite et j'ai réussi à récupérer ma dentelle. J'avais fait l'erreur sur les deux côtés. En fait, c'est de la dentelle qui est sur les épaules. Je vous montre à l'endroit. C'est de la dentelle qui est sur les épaules et j'ai réussi à récupérer mes deux erreurs puisqu'on fait le même. La dentelle, on en est au même rang des deux côtés. Donc, quand je me suis rendu compte de ma bêtise, je me suis dit, bah, de l'autre côté, j'ai fait la même bêtise. Et j'ai fait la même chose deux fois. Bon, voilà, je l'ai fait calmement. Un soir, enfin, ça arrivait, je m'en suis rendu compte un soir. Je m'en suis même rendu compte sur le bord du terrain. J'étais à 45 km de chez moi en soirée, en regardant un match d'un de mes fils. Et j'avais vachement avancé. Je pense que l'erreur, je l'ai fait sur le bord du terrain. À la fin du match, je me suis rendu compte de mon erreur. J'ai réussi à récupérer une des deux dentelles et la deuxième, je l'ai gardée pour le lendemain à la maison. Mais ce qui m'a permis de ne pas tout redétricoter. Donc j'étais contente quand même voilà, d'avoir fait ça. Alors ça rend pas trop, mais ce modèle, il est extraordinaire. Enfin, je vous dis ça en même temps, je ne l'ai pas encore essayé. Mais je trouve que cette designeuse, elle est géniale. C'est une vraie... Enfin, j'ai l'impression de faire une sculpture. Enfin, il y a vraiment des détails dans les augmentations pour les épaules. Enfin, je trouve ça ingénieux, astucieux. Et puis en plus, on est très bien guidé. Alors, c'est un modèle qui est uniquement en anglais, qui est payant. Je suis désolée. C'est en anglais, mais... il est très bien expliqué. Vous pourriez, si vous voulez commencer l'anglais tricot, vous pouvez commencer par un de ces modèles plus faciles, hein, parce qu'elle explique très bien. En fait, j'ai des repères pour le devant, un devant, la manche. En fait, c'est un raglan. Ensuite, le dos, la deuxième manche et l'autre devant. Pour chaque étape, on a plein de sections où le rythme des augmentations est différent. Donc, pour chaque section, on sait combien on doit avoir de mailles. C'est des courtes sections. C'est vraiment une sculpture sur, la sculpture sur tricot. C'est des courtes sections. Et à la fin de chaque section, donc on a des rangs à répéter plusieurs fois. Pour ma taille, moi je crois que je fais la taille 3 ou 4. À chaque fois, c'est maximum 2 fois répéter les 4 rangs qui sont au-dessus, donc ça va assez vite. On sait combien de mailles on doit avoir pour les parties devant, pour les manches et pour le dos. Ce qui fait que ça nous permet de vérifier régulièrement si on n'a pas oublié une augmentation. Et si, je sais que j'ai fait une pause peut-être de 2-3 semaines, je ne savais plus où j'en étais. J'ai retrouvé où j'en étais dans le patron, parce que bien sûr je ne l'avais pas noté sur le patron quand je m'étais arrêtée, parce que je ne savais pas que j'allais arrêter 3 semaines. En comptant le nombre de mailles de devant, je savais exactement où j'étais dans le patron. Donc je trouve ces modèles ne sont pas très chers, mais le prix qu'elle met, ça les vaut largement. C'est vraiment du beau travail de designeuse. Le fil que j'utilise, c'est un fil en... Je crois que c'est du... Est-ce que j'ai l'étiquette? C'est lèche-faux solidaire et c'est la base Equinox. 50% yak, 50% soie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça brille un peu. C'est extrêmement doux. Et je suis désolée si vous avez le bruit de la pluie. Là, je suis contente quand même d'arriver sous les bras. Et je range ça. Alors comme c'est un tricot un peu vert, je le range ça dans mon verre. Je l'appelle mon sac apéritif, qui est avec un tissu d'Audrey Robitaille. Le tissu, il est super solide parce que les sacs à tricot, on les traîne un peu partout. Hein. Ils vont un peu dans les sacs, un peu n'importe comment. Des fois, il y a des aiguilles qui traînent et tout. Non, il tient bon.
Deuxième ouvrage en cours que je vous montre, c'est les Denti Duo, donc des chaussettes gratuites. Donc celles-là, elles sont en français, de Drops Design. Donc Drops Design, si vous ne connaissez pas, c'est ceux qui font les laines Drops. Je me demande si leur site ne s'appelle pas Garn Studio. Donc il y a plein de modèles gratuits. Et je voulais des petites chaussettes avec des petits volants. Donc je vous montre la photo des chaussettes ici. Des petites chaussettes plutôt blanches, donc avec des petits volants pour les montrer au-dessus de mes baskets et avec une laine plutôt blanche. Donc c'est en gros c'est pour mettre avec mes, vous savez mes baskets avec la languette derrière qui est verte avec la marque aux 3 bandes. Donc j'avais cette laine d'un atelier dans la cour, enfin ce fil d'un atelier dans la cour. Si vous allez bien voir, un fil à chaussettes qui est en fait un petit, enfin ça fait un petit tricotin. Donc cette laine, je voulais la tester parce que elle est assez gonflante et en même temps ça reste une fingering. Et je tricote les deux en même temps, donc la pelote, je la tricote par les deux côtés. Et vous voyez, alors ça c'est souvent chez les teinturières, on a, vous allez voir, mais je m'en moque parce que ça sera dans la chaussure. J'ai un peu plus de teinture sur une partie de l'écheveau. C'est la première fois que je tricote mes chaussettes en deux parce que je trouve que mes chaussettes en général deviennent trop lâches ou sont trop lâches. Hein. Et même au niveau finition, je préfère que le tissu soit bien dense. Et moi j'avais toujours, même avec des 2,25, d'habitude je tricotais en 2,25, mon tissu, enfin je me détends beaucoup trop et mon tissu était finissait par être trop lâche. Enfin voilà, je n'aimais pas. Là, non seulement je tricote en aiguille 2, mais en plus, donc avec des aiguilles mini circulaires. Alors c'est deux différentes. Là c'est les Knit Pro, les aiguilles à chaussettes mini circulaires, donc on en a une grande, une petite. Pareil pour ici. Donc ici, c'est une autre marque. C'est de la Xiaogu. Le fil très bien. Par contre, tricoter en deux sur 56 mailles. D'habitude, je tricote 60 mailles en plus. Donc là, je veux vraiment avoir une chaussette qui me tient au pied et qui serre. Moi, d'habitude, j'adore tricoter sur des mini circulaires. Et quand j'entendais des tricoteuses qui disaient « moi, les mini circulaires, je ne supporte pas, ça ne va pas et tout », et bien là, je ne supporte pas, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que ma circonférence de pied, donc déjà je n'ai que 56 mailles et en plus c'est plus serré parce que je tricote en deux, et bien ma circonférence de chaussette n'est pas assez grande pour que mon tricot soit, enfin les mailles glissent. En fait, je suis toujours obligée d'aller chercher mes mailles pour les ramener. Et c'est un peu, c'est pas un tricot fluide en fait. Et je comprends maintenant pourquoi certaines n'aiment pas. Alors c'est peut-être pour cette raison-là, parce qu'elles ont un pied fin. Moi je fais un 38, mais j'ai un pied fin. Je pense que je tricotais pour un pied trop lâche. Alors les aiguilles 2, ça va continuer, enfin les mini circulaires, ça va continuer d'aller quand je tricote des chaussettes pour mon mari, pour mes enfants, mes grands garçons qui sont, enfin ça y est, j'en ai un qui est majeur depuis quelques semaines. Donc ce sont des grands qui ont des grands pieds, ça ira encore. Par contre, pour moi, mes chaussettes, je pense que je vais finir par me mettre au Magic Loop en aiguille 2 parce que ça n'est pas agréable. Voilà, c'était ma réflexion. Sinon, la laine, le modèle, parfait. Alors je suis pas encore arrivée, je crois que je n'ai même pas regardé le modèle. En fait, j'attends d'arriver à la partie volant pour regarder le modèle. Et en plus, je crois que ouais, c'est un modèle qui se tricotait de la tige vers la pointe. Mais moi, comme je n'aime pas, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais inverser le modèle. Donc, je vais devoir adapter au moment où j'y serai. Enfin, voilà. Je crois que ça devient... vous savez, le tricot un peu prise de tête, qui nous pose beaucoup de questions, sur lequel on doit beaucoup réfléchir. Et
moi je suis tendance à repousser le moment où je prends ce tricot. Donc pour l'instant, je suis sur la partie jersey. J'ai pas fait les petits points, en fait il y a des petits trous sur le modèle. Je ne les ai pas faits, voilà, je voulais une chaussette vraiment simple, à part ce petit volant à la fin. Au pire, si ça va pas, je me dis que je peux, avec ma base, une fois que j'aurai fait le talon, je peux très bien faire une chaussette à languette. J'ai des modèles aussi où ça fait une languette plutôt qu'un volant. Voilà, donc en fait, rien n'est fixé. Je vous ai dit que je faisais ce modèle-là, en fait, pour l'instant, le modèle n'est pas du tout dedans. Et dernier ouvrage que je vous montre, alors c'est bientôt la fin, mais il me reste exactement 23 jours pour terminer la partie, la grosse partie, et puis après je vais lui faire un contour en attendant les résultats du bac. Si vous avez déjà vu ce podcast, vous vous en souvenez peut-être. Il s'agit, alors je le prends par le début, non, vous la voyez à l'envers. La température blanquette, j'aurai jamais assez de recul, elle est très grande. La température blanquette de l'année 2008, donc les températures les plus hautes qu'il y a eu à Arras en 2008 pour l'année de naissance de mon grand qui vient d'être majeur et qui passe le bac. Donc tout le long, à partir du 1er septembre, tout le long de son année de terminale, j'ai tricoté, je vais y arriver, cette couverture que je vous ai déjà présentée. Alors il y a un site, je vous mets le lien dans la description, il y a un site qui permet de rentrer tous vos paramètres. Ce site est en anglais aussi. Désolée, mais en tout cas c'est magnifique parce que moi au début j'allais prendre un tableur Excel et puis chercher sur internet sur un site de météo les températures de 2008 à Arras. Et puis après calculer moi-même la couleur que je devais utiliser. Mais non, ce site il vous fait tout et vous pouvez même choisir la marque de laine que vous voulez. Alors moi je la tricote en Charisma de Drops. Les dernières couleurs n'étaient pas dedans, les dernières couleurs sorties n'étaient pas dedans, mais elles y étaient toutes, ce qui fait qu'en plus, on a une vue de la couverture avant de la tricoter. Et moi, quand je la faisais, je me disais « Ah non, mais il y a trop de orange, il y a un peu plus de bleu. » Donc j'ai un peu triché. Donc on peut choisir nos écarts de température pour une couleur, ce qui fait que voilà, j'ai mis un peu la couleur que je voulais. Voilà, donc là j'en suis arrivée à fin novembre. Et ouais, il me reste 2 jours en novembre. Et puis, donc il me reste décembre. Donc décembre, donc j'ai décembre plus 2 jours à tricoter en 23 jours. Ça va le faire. J'ai fait des grosses pauses cette année hein, quand même. Voilà, je vous en parle pas plus longtemps. C'est tout au point mousse, sauf le premier de chaque mois que je fais en jersey. Et je vous passe les détails. Je ne sais pas quand je reviendrai vous voir la prochaine fois, mais elle sera sur le point d'être terminée. Donc je vais terminer cette couverture, donc j'ai calculé pour la terminer le jour de son grand oral du bac. Et puis, entre le grand oral et les résultats du bac, je vais faire le contour. Alors j'en ai commencé un petit peu. Voilà, je vais faire un tour en I-cord pour cacher tous mes fils. Je l'ai commencé là et je vais le faire partout et ça sera, voilà, en attendant les résultats du bac. Donc entre son petit frère et lui, il y a une année, donc je vais être une année à ne pas tricoter de température blanquette. Et donc dans un peu plus d'1 an, je vais refaire une température blanquette pour l'année 2010, pour mon deuxième. J'ai déjà prévu de faire exactement les mêmes couleurs et les mêmes écarts pour qu'on puisse comparer les 2 années. J'ai déjà fait la simulation sur le site, j'ai déjà calculé les quantités de couleurs, les quantités par couleur que je devais acheter. Il ne va pas m'en rester beaucoup parce qu'en cours de route, en fait, je me suis rendu compte qu'il allait m'en manquer. Donc je savais exactement combien j'avais besoin de laine pour un rang.
Donc ça m'a permis d'acheter presque tout juste ce dont j'avais besoin pour terminer cette couverture. Il va m'en rester un peu, mais en tout cas, je vais pas ajuster, enfin si, je vais ajuster, mais en fait, je pense que j'en aurai pas beaucoup à réutiliser dans la couverture de son frère. Mais en fait, je l'ai déjà faite parce que, l'air de rien, dans cette couverture, et pour parler prix, elle est très grande. Je pense qu'elle va dépasser les 2 mètres. J'avais déjà réduit la largeur parce que je voyais que avec une pelote, je faisais genre 7 rangs. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc maintenant, avec une pelote, je fais 9 rangs. Ce qui a allégé un peu la facture, et je pense que j'en ai pour peut-être 90 € de laine dans cette couverture. Après, moi, je me suis éclatée à la faire. C'est un beau symbole. Tiens, là, on voit j'ai mis des fils un peu particuliers pour les anniversaires. Voilà, c'est un budget. Donc, j'ai déjà programmé celle de mon deuxième pour dire de profiter des offres sur la Charisma. Donc, je crois que les offres sur la Charisma, chez Kalidou, et partout de toute façon, Drops organise des réductions en fonction du mois. Et les réductions sur la Charisma, c'est en juillet, en général, c'est en juillet et en novembre. Donc dès juillet, je vais commander donc plus d'1 an en avance. Je sais, c'est peut-être un peu trop en avance, un peu... voilà, je vais devoir stocker cette laine. J'ai tellement peur qu'une des couleurs soit arrêtée que je préfère l'avoir en stock et être sûre d'avoir les mêmes couleurs. Et en plus, ça me permet donc d'en profiter. Je n'ai pas pu pour celle-là parce que je m'y suis prise trop tard. Si j'en ai eu un peu. J'avais commencé à acheter le début de ma laine et je me suis dit je vais attendre les promos qui ne sont finalement jamais arrivées. Enfin bref, ça n'a pas été les promos d'habitude. C'est pour ça que là je m'y prends 1 an à l'avance. Et dès qu'il y a des promos sur la Charisma, ça me permettra d'économiser un petit peu pour la deuxième. Qui dit couverture bientôt terminée, je me dis, mais je vais pas rester 1 an à attendre de refaire une couverture. Surtout que mon deuxième fils a pris le pli de piquer les couvertures qui sont plus ou moins en laine. Si vous avez déjà vu ce podcast, vous savez que j'ai fait plusieurs plaids avec plus ou moins des fils uniquement en laine. Donc c'est des plaids assez chauds, assez confortables, thermorégulateurs. Et mon deuxième dort carrément avec. Il vire sa couette et il pique les couettes du canapé. Donc des fois, on est... en manque de couverture. Donc faire une couverture supplémentaire, ça serait pas du luxe, ça servirait de toute façon. Je pense que c'est l'un des tricots les plus rentables. À chaque fois, je mets à peu près 1 an. Ma toute première couverture, j'ai peut-être mis 2 ans à la tricoter. Mais là, depuis, je vais dire 5-6 ans, je tricote une couverture par an. Et là, je me suis dit, je vais rester 1 an sans tricoter de couverture. Alors, au début, je me suis dit, au moins, je vais pouvoir me consacrer à plus de vêtements, plus d'accessoires au tricot. Oui, mais comme je vous dis, les couvertures, on en manque. Et puis, ça va me permettre de vider mes restes. Et donc, j'ai déjà préparé celle que je vais commencer une fois que les résultats du bac seront passés. Parce que j'aime bien aussi commencer les couvertures l'été, comme ça la partie petite, je la tricote l'été quand j'ai pas trop chaud. Et puis l'hiver, au printemps, la couverture est plus grande et me tient chaud quand je tricote. En ce moment, elle me tient chaud, mais pas de souci. Le soir, moi, ça me dérange pas d'avoir une couverture au-dessus de moi. Donc je vous montre ce que j'ai commencé. Donc j'ai acheté il y a quelques années, je pense il y a 5 ans, de la laine Adriafil coloris Chagall, donc c'est la Knit Coll, c'est de la DK qui est en laine et acrylique, donc qui irait très bien pour des chaussettes. J'ai déjà fait un doudou auto avec, que je trouve très mignon. En fait, cette laine, elle va très bien pour faire des doudous à rayures, c'est mignon comme tout. J'avais tenté de faire la couverture, parce que j'ai acheté une quantité couverture quand même de ce fil. Et le rendu ne me plaisait pas du tout. Et donc, en cherchant, j'ai eu un gros mojo. La semaine dernière, j'ai eu un gros mojo tricot et j'ai passé beaucoup de temps sur Ravelry à chercher des choses. Et puis, l'une en entraînant l'autre. Alors, Ravelry, c'est pas très esthétique, c'est pas très moderne comme plateforme. Par contre, on peut s'y perdre vite et puis chercher des choses et tomber sur autre chose et penser à autre chose. Voilà.
je suis retombée sur des couvertures et je me suis dit, bah ouais, il faut que je trouve un modèle de couverture. Il n'y a pas. En plus, j'ai du stock à utiliser, dont celle-là. Mais celle-là, pas toute seule. J'ai trouvé un modèle gratuit. C'est l'hexagone blanquette. Donc qui est plein d'hexagones. J'ai fait ici, donc j'ai trouvé sur internet un papier PDF hexagone et j'ai fait mon calcul. J'ai calculé que j'allais utiliser à peine 5 pelotes de ma DK Chagall Adriaphile, mais c'est pas grave, dans mon stock j'avais plein de laine pour aller avec les couleurs de la Chagall. Donc j'ai fait mon petit tri, il est arrivé où? Il est là, je vais vous montrer. Je vous montre pas les quelques pelotes de Chagall, par contre je vous montre les restes. Alors, en gros j'ai tout ça, voilà, il y en a plein, ça déborde, il y en a un peu de tout, vous voyez que ça va à peu près avec ça, hein. J'ai essayé que ça suive, donc j'ai pris dans mon stock des couleurs qui y allaient, enfin, qu'on retrouvait dans la palette de couleurs de la pelote. Et puis ben c'est parti. Voilà, donc 1 an de couverture. Deuxième ouvrage dont j'ai fait l'échantillon. Alors, est-ce que vous allez reconnaître? C'est pour le Rosy Yoke Blouse, qui est fait en équivalent DK, mais c'est une laine fingering associée à une laine, un mohair en fait. Et donc j'ai testé, donc j'avais ce brin là. Alors je ne sais plus quelles sont les couleurs. Il y a Bright Sand, alors, franchement je ne sais plus. Et puis, alors c'est pas marron, je ne sais plus, c'est de la drop ça. Donc c'est de la Flora et de la Kid Silk. Et puis j'avais dans mon stock, donc en fait il faut, je pense, l'équivalent d'une pelote de chaque, mais j'en avais un peu plus. J'ai testé ce marron avec du noir et avec du blanc. Et j'étais pas sûre de moi. En fait, déjà là, alors peut-être que ça vous semble bizarre, le noir c'est mal positionné et en plus ma rose elle est tronquée ici. Donc ça dessert un peu le noir. J'ai posé la question sur Instagram pour savoir quel contraste vous préfériez et ça a été une majorité large de blanc et en plus le blanc ça tombe bien puisque j'utilise en fait le reste de mohair de mon gilet de mariage. Donc je vous mets ici la photo de mon gilet de mariage il m'en restait donc un peu plus d'une pelote. Donc voilà, et ce modèle en fait m'a été offert pour mon anniversaire par ma copine Caroline. Donc Caroline, merci beaucoup. Alors Caroline, elle préférait le noir. Moi j'hésitais. Après j'ai été un peu peut-être perturbée par le symbole, la rose noire, la rose blanche. Voilà, je sais pas si vous avez la chanson en tête, mais bon, pas très gai, mais en même temps, on n'est pas là pour faire des émotions, mais plus travailler la couleur. Et je pense effectivement que le blanc rend mieux. Donc ça, c'est quelque chose qui va monter sur mes aiguilles l'été, cet été ou fin de l'été, je pense. J'ai 3 ouvrages dont j'ai fait les échantillons. Enfin, c'est la première fois que ça arrive, hein, que j'ai autant... je suis en train de terminer des choses et en même temps, j'ai déjà fait les échantillons de 3 ouvrages. C'est beaucoup, je trouve. Et dernier échantillon que j'ai fait, en fait, j'avais fait un podcast dessus, j'ai fait un voyage l'an passé au Danemark, donc j'ai acheté de la laine au Danemark et un peu en Suède. Et cette laine, je ne l'ai toujours pas utilisée. Et il y a une des laines que j'avais achetée qui était pour me faire un top d'été. Alors c'est du fil, alors j'ai pris, en fait j'étais tombée, donc c'est la marque Kit Couture à Copenhague. Je leur ai pris donc du mérinos acrylique, enfin du fil à chaussettes. Et puis, je suis tombée, mais elle coûtait très cher et je voulais pas faire un pull uniquement, enfin un t-shirt uniquement avec ce fil qui coûtait extrêmement cher et qui se défait un peu n'importe comment. C'est de la soie et du lin. Oh, bref. Donc je me suis dit, en mélangeant les deux, ça peut être pas mal. Et puis, alors la vendeuse était un peu
dubitative sur la quantité que je prenais. Je me suis dit, mais si, je vais réussir à me faire un top avec. J'ai fait cet échantillon. Alors, on voit rien, c'est du bleu marine. Je ne sais pas si on verra quelque chose. Et si je le rapproche. Voilà, on voit un peu les nuances. J'aime bien. Et ça me fait un équivalent DK. Ça me fait le bon échantillon pour un certain modèle. Je ne sais plus lequel. Enfin, j'ai essayé de trouver sur Ravelry un modèle de top en qualité DK. Alors, c'est marrant parce que Christelle LK a fait... Non, c'est pas Christelle LK. Je crois que c'est Pascal... je ne sais plus le nom de son podcast, qui disait, j'étais complètement d'accord avec elle, des t-shirts, des tops pour l'été en DK, hors de question. Je dis DK, non, je suis même sur une grosseur worsted, voire Aran. Donc c'est énorme. Mais en même temps, c'est de la soie, du lin, du mérinos et un peu de polyamide. Quand on le touche, ça fait très frais. Et là, je me suis dit, bon, il n'y a pas, je l'ai acheté pour faire un top, donc je vais me faire un top. Moi, le top que j'adore, c'est le top Kadakes, sauf que le top Kadakes, il n'est pas en épaisseur Aran. Donc, j'ai trouvé un modèle de top en Aran, j'ai regardé le nombre de mailles qu'il y avait, et j'ai commencé à calculer comment je devais faire les bretelles du Kadakes pour arriver à ma grosseur worsted. Voilà, bon, ça va être une jolie prise de tête, mais j'espère que je vais arriver à quelque chose qui me plaira et surtout qui m'ira. Me plaire, ça me plaira. Est-ce que j'arriverai à ce que ça tombe bien, à ce que ça tombe pas trop, que ça soit pas trop échancré, on verra bien. Mais ça, je me dépêche de terminer le top. Il pue. J'aime pas. C'est marrant comme nom. Je ne sais pas comment il se prononce dans la langue. D'ailleurs, je ne sais même pas quelle langue c'est, mais je ne vais pas tarder à monter donc un pseudo-top Kadakes avec ce fil qui me vient de Copenhague. Je m'arrête là pour le tricot. Je crois que ça va faire un long épisode, mais j'ai essayé de ne pas prendre tous les ouvrages que j'avais à vous montrer, sinon j'en avais beaucoup trop, et j'avais beaucoup trop de choses à lire sur ces ouvrages. Donc la partie tricot s'arrête maintenant. Je vais parler après rapidement de broderie sur photo et ensuite de couture. Si ça ne vous intéresse pas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à présent. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram et sur Ravelry. Et puis j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc ce matin, organisé par la mercerie Hollande d'Arras, donc une petite mercerie dans, je vais dire, le vieil Arras, enfin vraiment c'est près du Beffroi, près des places du Moyen-Âge, enfin voilà. C'est une mercerie en plus qui est ancienne, mais ce que la mercière propose est très moderne, elle essaye vraiment de moderniser, et elle prêtait sa salle du fond à donc c'est Laura, je ne sais plus le nom exact de Laura, je le mettrai peut-être en description. Et donc elle prêtait à Laura sa salle du fond pour faire un atelier de broderie sur photo. Alors même si j'ai déjà brodé, j'étais quand même, voilà, je sais broder, mais je n'ai jamais pris de cours de broderie, je n'ai jamais vu, voilà, je pense que je n'ai pas les bases, je bricole en broderie en fait. Donc là c'était un vrai atelier, en plus j'y suis allée avec une copine, donc c'est toujours sympa, et puis c'était 2 heures vraiment, comme diraient les jeunes, satisfaisantes. Donc on s'est d'abord entraîné, et puis après on a choisi une photo et on a brodé sur la photo. Et moi, alors, je n'ai pas choisi les bonnes couleurs qui se voient, ça n'est pas terminé, mais je vous montre quand même parce que ce moment m'a fait un bien fou, et c'était de l'art du fil, et j'étais contente de découvrir le point de nœud. Je ne sais pas si vous voyez, en fait j'ai fait des arbres, mais en volume. Alors il faut que je fasse d'autres choses par ici. Je réfléchis encore, mais j'ai eu plein de conseils par la dame. Mais j'étais surtout très contente de réussir ce point de nœud. Elle me l'a montré une fois, 2 fois. Enfin, je l'ai vu en vrai. Alors,
je suis persuadée que si j'avais cherché, j'aurais trouvé une vidéo sur YouTube, hein, mais là, j'avais le conseil en direct. Quand parfois le fil fait un nœud, elle nous explique comment récupérer pour pas abîmer sa carte aussi, hein, parce que ça reste, même si c'est un papier épais, il y a des façons de tenir le matériel aussi qu'elle utilise qui permet de réussir à broder sa photo. Et ça me donne plein d'idées pour broder plein de photos que j'ai dans mes tiroirs de la famille de mon mari, de ma famille, voilà, pour faire honneur aux photos en noir et blanc. Je broderai pas directement dessus, hein, je les ferai reproduire. Je m'inscris à beaucoup d'ateliers en ce moment. Prochainement, enfin début juillet, je suis aussi inscrite à la même mercerie, à un atelier de broderie un peu d'art. C'est pas de la broderie, je vais dire plate, ça fait... Enfin voilà, je vais découvrir. Je sais, enfin j'ai déjà tissé, j'ai dit broderie, non là c'est du tissage. J'ai déjà tissé. Là je vais aussi voir des techniques, je vais dire expertes peut-être. Enfin en tout cas, il y aura quelqu'un pour corriger si mon geste est mauvais. Et ça va être un beau moment. Donc je me suis inscrite il y a quelques mois. Voilà, j'ai eu besoin de m'inscrire à des moments où on me guidait. Et je me suis inscrite à un atelier couture où je me suis dit, bah, au moins, je vais voir les bases de couture avec une vraie prof, avec une vraie pro, qui sera là. Alors on était 3. Alors j'avais un petit peu peur d'avoir, comme j'ai appris la couture plus ou moins toute seule, même si j'ai reçu de l'aide de Caroline, un peu de ma maman, mais très peu. J'avais peur en fait qu'on me dise, et notamment en regardant c'était 1, 2, 3 cousées là, sur RMC Life, je sais plus le nom exact, bref, la Real TV de couture. J'avais un petit peu peur qu'elle me dise bah non, vous avez des très mauvaises habitudes de couture, parce que je bidouille, enfin je sais pas que je bidouille en couture, mais je pense que j'ai des techniques un peu tirées par les cheveux, un peu comme ça m'arrange, et je fais pas les choses bien dans les règles de l'art. En fait, ça s'est super bien passé. Donc c'était pour une blouse niveau facile, la blouse cycladine. Je vous mets ici. Donc le concept c'était donc on payait l'atelier. Là on avait donc dans cet atelier compris donc c'était avec l'entreprise que si vous cousez, vous connaissez peut-être, c'est J'ai du tissu. Elle participe, elle vend du tissu sur les salons, les grands salons de tissu qu'on a dans les grandes villes par moment. Donc je sais que nous, ils viennent une fois par an à Arras. Enfin, il y a beaucoup de Néerlandais en fait dans ce salon. Mais elle a un magasin dans un petit village pas très loin de chez moi et elle y donne des cours de couture. Donc là, c'était le principe, on avait donc 2 fois 3 heures de cours de couture. On avait le modèle donc en association avec celle qui, enfin en fait les patrons, moi je couds. Donc on avait la pochette du patron, on avait le nécessaire pour coudre, il fallait juste ramener sa machine à coudre. Et donc j'ai cousu, déjà j'ai patronné, non, j'ai décalqué mon patron, j'ai appris des techniques pour décalquer un patron, donc j'ai progressé, voilà, j'ai eu quelques conseils sur des points techniques de couture, j'ai progressé en couture et est ressortie donc cette blouse. C'est la blouse cycladine. Elle se met peut-être mal. Que j'ai cousu donc dans une crêpe plumetie. Et j'ai adoré être guidée. Quand je suis toute seule chez moi et que je ne suis pas sûre de quelque chose, ben voilà, je vais chercher sur YouTube. Mais là, j'avais le confort qu'on me montre en direct, qu'on s'adapte à moi. Et je me suis rendu compte, enfin la dame me disait, en fait vous savez coudre quoi. Mais elle m'a donné quand même quelques astuces bien précieuses, ce qui m'a permis donc de réaliser cette blouse. Je vous mets les photos ici portées, là je ne vais pas prendre le temps de me changer, au moins vous avez les photos avec le soleil qui sont plus belles. Gros succès pour cette blouse à la maison, mon mari adore, au boulot ils adorent. C'est vraiment
je trouve, enfin, j'ai plein de tissus que j'ai achetés, parce qu'une fois que j'ai su coudre des chemises, je me suis dit, oh, enfin, dès que je voyais un tissu parfait pour une chemise, je m'achetais le tissu. Et puis finalement, bah, coudre une chemise, ça me prend 6 mois. Là, enfin, ce modèle, il est extra. Il fait, alors, pas chic comme une chemise, hein, mais, ou comme, une chemise, comme un chemisier, mais en tout cas, on a quelque chose quand même d'habillé. Même si ça fait un peu sport avec le bord-cotte qu'on retrouve ici et ici, ça fait quand même quelque chose qui peut être habillé. Et l'avantage par rapport aux chemises, c'est qu'il n'y a pas de boutons, quoi. Et vraiment, donc je l'ai terminé, donc c'était en février. Dès que je peux, je la porte. Ces manches 3/4, ça va très bien dans ma région des Hauts-de-France. Le tissu est léger, ce qui fait que quand le matin il fait froid, on est couvert quand même. En journée, c'est assez aéré. Voilà, c'est vraiment, c'est une découverte. Le patron, moi je couds, c'était mon premier aussi, c'est, comment elle s'appelle, c'est Anne Le Chat qui en coud énormément, et là je comprends quoi, je crois qu'elle a même fait une robe à partir de ce patron. Même si je regarde ses podcasts, même si elle a beau dire le plus grand bien de certains patrons qu'elle a refait plein de fois, j'allais pas forcément voir ses patrons. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas ses patrons, les patrons qu'elle aimait bien coudre. Et là, donc, je me suis rendu compte que Anne Le Chat en avait cousu plein, que j'avais déjà vu ce modèle, mais que ça m'avait jamais, j'avais jamais relevé en fait. J'adore. Je suis en train de coudre une deuxième, et ça va vraiment hyper vite. Donc là, c'est de la crêpe. Non, la double gaze, pardon. C'est de la double gaze de coton. En fait, donc il y avait 3 premières heures où on décalquait, ensuite on choisissait notre tissu, puis après on commençait à coudre. Et les 3 heures suivantes, en fait, j'ai eu besoin que de 2 heures suivantes. Le deuxième jour, je n'ai eu besoin que de 2 heures. Mais en fait, dans la première journée, enfin les 3 premières heures, ce qui a été plus long pour moi, c'est de choisir mon tissu et l'associer à un bord-cotte. J'hésitais, en fait, il y avait tellement de choix. Elle vend du tissu franchement de qualité. Il y avait un beau lin viscose, mais j'étais pas sûre de mon coup. Elle vend du tissu pas trop cher, donc c'est J'ai du tissu. Donc l'entreprise J'ai du tissu, je crois qu'elle s'appelle Anne. Bon, je pense pas qu'elle passera par ici, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je suis très contente. J'ai pris de l'assurance en couture pendant cet atelier. Ça m'a fait énormément de bien. Et la crêpe, enfin non, le gaz ou la gaze, non, c'est le gaz de tissu. Enfin, je sais pas si on dit le ou la, bref. J'ai tellement aimé, c'était tellement confortable à coudre que je m'en suis rachetée pour faire une robe que je voulais tester depuis quelques temps. Je pense que ça fait 1 an que j'avais le patron. Et c'est une entreprise, enfin elle est toute seule la dame, j'adore le concept. En fait, c'est un concept de patron, 0 déchet. En fait, l'objectif c'est, avec notre coupon, on va utiliser chaque partie, et il y a certains tissus que j'ai achetés donc à Audrey Robitaille, à Mélanie Maison Blue Mood. C'est des pépites, ils sont beaux ces tissus, leurs tissus, enfin. Et puis d'autres tissus que j'ai, enfin c'est quand même des bijoux. Voici, des tissus un peu précieux, quoi. Et on n'a pas envie d'en gâcher un morceau. Alors même si à chaque fois je garde tout en me disant je vais faire des chouchous, je vais faire des intérieurs de trousses, ou voilà, ceci, cela. Là, le fait de se dire que dans le vêtement, on va utiliser quasiment tout son coupon, c'est vraiment gratifiant. Par contre, j'ai voulu tester sur une toile, et je me suis dit, comme j'ai apprécié la gaze, la double gaze, j'ai trouvé, je crois que c'était sur Craftine, de la double gaze pas trop chère. En fait, c'est une toile. Je l'ai acheté pour me faire une toile. Donc c'est la robe April. Hop, vous n'allez pas la voir en entier. Voilà, la robe April. Je vous mets des photos ici quand je la porte, parce que j'étais tellement contente de moi que je l'ai portée pour les 18 ans de mon fils. Alors, sur les photos que vous voyez, en fait, je les ai mises avec une ceinture, mais on a la ceinture prévue
qu'elle met d'ailleurs dans ses cheveux. Elle met pas forcément, elle ceinture pas forcément sa robe, je ne sais pas son prénom, à la dame de Lab Zero, mais elle le porte dans les cheveux, ça lui va très bien. Moi je l'assume pas en fait. Pourtant ça ferait du bien que je maintienne mes cheveux, hein, parce que c'est un peu la folie, mais je l'assume pas. Et je trouvais que la ceinture allait bien avec les chaussures que je me suis achetées spécialement pour aller avec cette robe. Donc voilà, vous voyez même les finitions avec ici, comment on appelle ça? Le biais, voilà. Le biais, ça c'est un biais acheté, c'est pas un biais que je me suis fait. Des fois je m'en fais du biais, mais c'est vrai que du biais industriel, il se plie super bien, il se positionne super bien, et ce qui explique peut-être que j'ai réussi à le poser correctement. L'intérieur avec ma surjeteuse, vous voyez ici elle m'a sauté un point, mais ça fait sinon relativement propre. J'ai hésité à faire des manches plus courtes, à faire des manches 3/4 comme avec la blouse cycladine, mais cette robe en fait elle est super mignonne avec une veste en jean, et si je mets une veste en jean et que ma manche est 3/4, je ne vais pas pouvoir la retenir pour enfiler les manches de ma veste en jean. Parce que la blouse cycladine, ce sont des manches 3/4, mais il y a, comment dire, il y a le bord-côte qui retient un peu, alors que là, et puis si ça remonte un peu, c'est pas trop grave parce qu'on n'a pas une manche complète. Là, le tissu, ben, il est, enfin, il y a beaucoup de tissu quoi, pour la manche. D'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que la manche, elle est en 2 pièces. Alors, c'est astucieux ce patron. C'est juste que je pense que pour certains tissus imprimés, ça ne va pas fonctionner parce que il y a certaines pièces où on les met dans un sens ou dans l'autre. Ce qui fait que... enfin, vous voyez ici, là c'est en 2 pièces, donc il faut que ce soit dans le même sens. Enfin, donc il faut que ce soit un tissu qui puisse être retourné. Je sais que... alors, je pense que mes beaux tissus, Maison Blue Mood ou Audrey Robitaille, il y en a certains qui sont dans un sens ou dans l'autre, ça se voit pas. Donc ça peut passer, mais je pense qu'il faut faire juste attention à ça en fait. Voilà, donc il fallait 2 mètres de tissu. Là, à l'atelier, elle m'a dit, moi je serais vous, je ferais un 40. Alors j'allais partir sur le 42. Alors comme c'est de la double gaze un peu froncée, peut-être que j'ai eu de la chance et qu'elle me va parfaitement. Là, je suis en train de la coudre dans une viscose. Je vais voir si la taille 40 c'était la bonne. Ici, j'ai fait l'équivalent de la taille 40. En fait, chez Lab Zero, les tailles sont notées par extra belle, super belle, mais je pense que c'est l'équivalent de la taille 40. Là, ça devait être la taille 3. Et je me suis basée sur la taille de la poitrine, puisque au niveau des hanches, la robe elle sert pas du tout. Dernière couture que je vous montre. Alors j'ai vraiment un mojo sac. J'adore me coudre, me crocheter des sacs, surtout des sacs bananes. Mais là ça faisait un bout de temps puis j'ai fait du rangement dans mon atelier et je me suis dit il y a des choses que j'ai à coudre depuis longtemps, dont des kits. Les kits c'est facile quoi, on a tout ce qu'il faut. C'est le sac So. Non, le sac, si, c'est le sac Paris de Craftine que j'avais depuis longtemps. Alors là, peut-être qu'il ne me rend pas beaucoup. Je vais peut-être vous montrer sa fiche. Alors je cache, voilà. Sa fiche, c'est ça. Ça vient de Craftine. Il y avait une promo dessus. Alors le tissu qui était censé être donné avec, c'était celui-là. Moi, j'en ai eu un autre. C'était un gros jacquard. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un jacquard. Enfin, c'était assez épais. De ce fait-là, moi, j'ai utilisé un autre tissu à l'intérieur. C'est la première fois, donc c'est du simili-cuir, c'est la première fois que je cousais du simili-cuir. Ça a très bien passé sur ma machine. Je l'ai cousu donc avec des aiguilles spéciales cuir et simili-cuir. J'avais peur que ça ne passe pas. La mercière m'a dit s'il y a des soucis, je peux vous aider. Il y a des techniques. Finalement, ça a été. J'en reviens pas. Et ça se coud très bien. Ça m'a encouragée, en fait, j'ai un livre uniquement avec des sacs. Ça m'a encouragée à faire quand on voit le prix
que peut coûter un sac dans le commerce. Bon, alors là, il est chargé. En fait, je m'en sers. Hein. Vous voyez que là, il c'est un peu... Bon, je vais pouvoir recouper. Hein. Il s'effiloche un petit peu, c'est léger. Mais ça y est, il me sert. Ça fait 2 semaines que je m'en sers. Il est un peu petit, mais il me convient. Je vous montre l'intérieur. Alors moi, modification que j'ai faite, c'est qu'ici, j'ai pas fait les pompons, là, comment ils appellent ça? Oui, bon, ils appellent ça des pompons, mais je crois que c'est pas les pompons. Moi, j'ai fait juste un petit nœud et je vais peut-être raccourcir. Donc en fait, je fais juste ça. Ouais, je pense que je vais raccourcir pour pas qu'il arrive en bas. Je fais juste ça, puisque à l'origine, le système de fermeture, il n'y a que ça. Moi, en fait, j'avais acheté, suite à mon achat de kit, il y a des années, il y a au moins 2 ans, j'avais acheté donc les fermetures aimantées comme ça. Voilà, et je suis contente, c'est très pratique et c'est bien plus solide que de fermer avec un nœud comme ça, moins évident. Et puis aussi le simili-cuir, à force de faire des nœuds, si on veut un nœud solide, il va vite s'abîmer. Non, je suis contente de la fermeture. Et puis, alors, il y a déjà, enfin, je m'en sers, hein, mais voilà, le tissu, c'est un tissu de coton que j'avais utilisé pour une chemise. Bon, voilà. Alors, dans les sacs, j'aime bien mettre un tissu blanc ou très très clair pour bien voir le fond de mon sac. Parce que si on met un tissu foncé, on voit moins. Il est assez profond, mais il n'est pas très grand. Pareil, en fait, vous voyez que là, mes arrondis sont pas nickel. En fait, je n'ai pas coupé assez proche. On devait recouper et j'étais un peu trop timide. Et j'ai franchement la grande flemme de le découdre. Alors, ça va encore. Je vais voir comment vieillit le simili-cuir, mais je trouve que ça fait... J'avais pas un grand coupon. D'ailleurs, il m'en reste. Je peux me faire des petites pochettes avec ce qui me reste. Voilà le sac Paris. Et j'en ai fini. C'est un épisode qui doit être très très, très long. Par respect, enfin voilà. Je vais quand même vous dire pourquoi j'ai été absente aussi longtemps, puisqu'il y a mon absence et d'une certaine façon, alors c'est pas en lien avec le tricot, mais ça touche le tricot quand même, et ça touche mon univers tricot en tout cas. En fait, ce qui s'est passé, et je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, c'est quelque chose que dans l'ordre des choses, tout le monde doit vivre à un moment donné. En fait, j'ai perdu très brusquement ma maman qui était en pleine forme. Voilà, donc je vous laisse imaginer le choc. Je vais pas parler de voilà ce qui s'est passé. Enfin, il a fallu encaisser le choc, forcément. Déjà, je voudrais remercier ici, devant tout le monde, mes copines de tricot qui ont été extrêmement présentes pour moi, qui ont organisé des petits apéros tricot ou des petits goûters tricot régulièrement pour que me changer les idées. Et c'était vraiment, c'était une super idée de leur part et je les remercie énormément pour leur présence, leurs attentions. Ça m'a aidé énormément dans ces moments difficiles. Donc voilà, merci les filles, je vous fais plein de bisous. Et puis si vous regardez ce podcast depuis quelques temps, vous savez que je tricote de temps en temps pour ma maman, enfin je tricotais, je cousais de temps en temps pour ma maman. Ma maman était la personne, peut-être avec mon mari, mais en tout cas la personne qui avait le plus conscience de la valeur sentimentale et temps quand je lui offrais un ouvrage fait main. Donc elle-même tricotait, elle-même cousait, mais très très peu. Et elle n'avait pas le tricot, je vais dire, moderne. J'avais beau lui expliquer, elle avait mal aux épaules quand elle tricotait, donc elle tricotait très peu de temps et un ouvrage à la fois. Et j'avais beau lui expliquer que tricoter avec des aiguilles circulaires, ça permettait de soulager les épaules. Elle ne s'y est jamais mise. Elle ne savait pas que j'avais ce podcast et je ne lui ai jamais avoué. Je me disais un jour si elle tombe dessus, je sais pas comment elle va réagir parce que moi j'ai un peu,
Je pense qu'elle s'imaginait pas combien je pouvais dépenser d'argent dans le tricot et combien je pouvais être faux folle du tricot. Enfin voilà, et bon, ben c'était pour vous faire part du pourquoi de mon absence. Et grâce à tous ces moments, donc avec les copines tricot, je m'inscris à des ateliers, donc couture, broderie, tapisserie. C'est vraiment pour dire de m'obliger à faire autre chose, à sortir de mon quotidien. Et voilà, donc bon ben Lise, je te l'avais dit par message, mais voilà, donc elle sait pourquoi elle m'avait offert ces boutons en bois d'olivier, et ça a un lien avec ma maman, et donc voilà Lise, j'ai beaucoup pensé à toi. Donc ce gilet, je l'ai terminé, c'est comme le châle ici, je l'ai terminé après, et c'est des choses qui sont chargées d'émotions. Et donc ces petits boutons là, ils sont pleins d'émotions. Et même si c'est des émotions tristes, ce sont aussi des bonnes émotions. Et au début, en fait, quand c'est arrivé, je prenais mon tricot comme un doudou et j'arrivais pas à faire une seule maille. Ça, en fait, il y a des périodes où c'était super facile. Enfin, il y a des périodes où on n'a pas à compter, c'est du tricot point mousse, tout simple. J'étais incapable de tricoter. Et puis, petit à petit, c'est revenu, et même si ces ouvrages sont chargés de plein d'émotions, ça reste... Enfin, voilà, je suis positive en me disant... je réussis à m'en sortir aussi grâce au tricot, grâce aux copines tricot, grâce à la douceur des tricots. Pareil, alors je ne vous l'ai pas montré, mais j'avais une chemise en cours. J'étais incapable de me mettre devant ma machine à coudre pendant des semaines parce que je me disais, je vais commencer à coudre, je vais faire une erreur. J'étais incapable de me concentrer. Mais quand j'ai réussi à m'y remettre, le fait de toucher de belles matières, de beaux tissus, ça... Je cousais pas longtemps, je cousais 5-10 minutes et puis je m'arrêtais là, mais le fait de toucher des belles choses, ça me donnait le sourire. Voilà. J'étais très contente de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous étiez en train de tricoter, en train de, je ne sais pas, enfin, quel modèle, quel fil. Faites-moi découvrir de belles choses. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite plein de bons tricots ou plein de moments créatifs, et puis je vous dis à très bientôt.